Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Touche à Tout. Je sais, ça fait 5 mois qu'on n'en a pas fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on gère notre premier métrage du nom de Blood Walls. Du coup c'est un peu difficile en ce moment de faire des vidéos, la radio et gérer le court métrage. Et donc aujourd'hui on va vous parler de ces petites bestioles. C'est tout simplement des phasmes. Là voilà, c'est une espèce, c'est un phasme scorpion. Et donc les Extatosama tiaratum, ce sont les scorpions. Et on a 3 espèces différentes, on va vous en parler durant cette vidéo. Voilà, donc on a une espèce qui s'appelle du coup phasme scorpion plus précisément, enfin plus familièrement. Ensuite on a des phasmes feuilles. Ça s'appelle les Phyllium philippicum parce que ça vient des Philippines. Et on a des phasmes bâtons. Ou ça s'appelle plus précisément pour le nom scientifique Carossius morosus, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Donc pour ces 3 espèces-là, déjà tout simplement il faut les séparer. Car déjà ces petites bestioles-là... Ouais, les scorpions, c'est des vrais morphales. Peuvent confondre les feuilles et les bâtons et les manger tout simplement. Ouais, ils sont beaucoup plus gros que les feuilles à l'achat. En tout cas, on les a achetés, c'était beaucoup plus gros que les feuilles et les bâtons. Et c'est des vrais morphales parce que dès qu'on les met dans leur terra, bah, ils bouffent tout. Ça se voit, c'est une espèce qui mange beaucoup plus que les autres. On n'a même pas le temps de le poser qu'il est déjà sur la feuille en train de manger. Ouais, ils sont très collants. Oui. Et je les rappelle parce que vous voyez que je les manipule, mais c'est pas des espèces animales à manipuler. C'est des espèces sauvages d'élevage. C'est juste que là, très fragiles aussi. C'est juste que là on les a pris parce que on a dû changer le terrain, il est venu sur moi, mais sinon c'est pas à manipuler tous les jours. Donc pour les phasmes scorpions, on les a mis dans un grand terrarium. Il lève les pattes. Il est content. Non, ça veut pas dire qu'il est content, mais bref. Et ouais, on les a mis dans un aquarium. Et le groupe c'est sur Facebook si vous voulez. Ouais, des groupes Facebook si vous voulez. Donc la config, toi tu vas parler de l'intérieur, moi je parle de comment on a fait l'extérieur. On a pris un aquarium tout simplement, et au-dessus, hop, si le chat veut bien se bouger, en plus le chat il cohabite avec les phasmes, des fois on le met dans le terrarium. Non, c'est pas vrai. On a mis tout simplement une moustiquaire et on a fait un cadran en bois. Avec du bois. Comme ça fait une aération. Voilà. Et donc du coup à l'intérieur on a mis du substrat de coco, mais on peut aussi mettre du sopalin, l'essuie-tout. Ouais. Et ensuite il faut mettre un petit pot qu'on remplit avec de l'eau, et après on doit mettre des ronces et du lierre, etc. Enfin, de quoi manger. Attention, ça va forer. Ouais, ça va forer parce que les voisins font des travaux dessus. Et ouais, faut mettre ce qui est propre à leur alimentation, ça mange pas des herbes, vous êtes, je sais pas, en phase, mais vous vous renseignez pas sur ce qu'ils mangent, bah il va mourir. Ça mange pas d'herbes vertes par exemple, cette espèce, ça mange des ronces, voilà. Je vais le remettre dans son terrain parce que je pense qu'il a envie de rentrer. Il a envie de manger surtout. Ouais, il a envie de bouffer. Je te laisse parler. Et donc du coup pour les phasmes scorpions, il faut les arroser à peu près tous les 3 jours. Ouais. C'est la manette, j'avais pas vu. Et faut pas les brumiser sur eux parce que c'est pas bon. Et faut pas brumiser pour eux parce que sinon ils peuvent mourir. Non, directement sur eux tu veux dire. T'as dit pour eux, faut pas brumiser. Sur eux. Parce que sinon ils peuvent choper une maladie à cause d'un taux d'humidité trop haut qui s'appelle l'hydrométrie. Et donc pour les feuilles il faut les arroser, enfin les brumiser matin et soir. Mais il faut surtout faire sur les ronces et sur les feuilles, parce que, vu qu'ils se nourrissent d'eau et de feuilles. Et sur les parois pour pas qu'ils restent collés. Ouais, et sur les parois aussi. Et pour les bâtons, c'est 2 à 3 jours. Donc à peu près comme les scorpions. Pareil, et les 3 mangent des ronces, mais les bâtons peuvent aussi manger du lierre. Ouais. Donc ça vous pouvez en trouver dans la nature ou quoi, c'est des plantes assez communes. Il y a d'autres espèces qui mangent des fougères, mais on n'en a pas, donc c'est plus compliqué à trouver. Et faut juste à ce moment-là, petit conseil, les laver avant, parce que si vous les prenez par exemple en périphérie de ville et qu'il y a de la pollution, c'est pas trop cool pour eux. Et pour le pot, il faudrait mettre du sopalin autour ou un carton qu'on découpe pour pas qu'il tombe dedans, parce que ça peut se noyer, ça ne sait pas nager. Et donc on est un peu triste, nous sommes en deuil. Oui, en deuil. Car on a perdu 3 phasmes bâtons, car on les avait trop brumisés. Et on les a trop brumisés à cause des vendeurs qui ne nous ont pas expliqué précisément comment fallait les... On rejette pas la faute, hein.
mais on nous l'a vendu, je ne m'y connaissais pas, j'avais vu ça dans une enseigne de magasin très connue d'animalerie, France-Belgique. Et on nous dit, ouais, faut brumiser tous les jours, c'est important de brumiser tous les jours, alors que c'est des espèces qui ne doivent pas être brumisées tous les jours. Donc ils avaient une hydrométrie trop importante, voilà. Et notamment aussi, ils nous disaient sur le fait qu'on pouvait tous les mettre ensemble, alors que pas du tout. Encore une fois, merci au groupe Phasm Addict et Passion Phasm de nous avoir éclairés. Donc des éleveurs ou des amateurs de phasmes qui s'y connaissent mieux que des vendeurs, qui nous ont beaucoup aidés, donc merci à eux. Sinon on aurait tout perdu. Ouais, on aurait perdu tous nos phasmes. Et du coup, est-ce qu'on parle des œufs? Vas-y. On a une petite surprise. Avant, on avait les phasmes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se reproduit tout seul. Ça n'a pas besoin d'être deux. Enfin, ça dépend des espèces, mais en tout cas, les nôtres se reproduisent tout seuls. Et on avait une bâton qui était comme ça, mais elle est morte à cause de l'histoire d'hydrométrie trop élevée, malheureusement. Mais c'était une belle espèce assez grosse comme ça, quasiment. Et elle nous a pondu des œufs, on les a mis là-dedans. Donc c'est une boîte à grillons avec dedans, on met les phasmes dedans. Et on les conserve au cas où, si on aurait par exemple des bébés qui sont beaucoup trop petits, pour qu'on les mette un peu en isolation quelque temps, le temps qu'ils fassent 2-3 mues. Parce que c'est des stades, c'est des bestioles qui muent. Du coup, et là on a eu des œufs de phasme bâton, j'espère qu'ils vont éclore parce que du coup avec l'histoire d'hydrométrie je ne sais pas si j'ai trop brumisé ou pas assez, et donc les œufs sont tout petits, hein. Je te laisse les décrire si tu veux, j'essaie d'en choper un. On dirait une petite graine. C'est noir et ça a une petite queue au bout, voilà. Voilà. Essaye d'en trouver un, n'écrase pas. Ouais, je l'écrase pas, je l'ai pris sur un... Ça ressemble à ça, c'est vraiment tout petit, je sais pas si le focus il va se faire. Mais voilà, une toute petite graine toute noire. Si vous voulez, je mettrai des photos. Mais ça ressemble à ça. Une graine toute noire et... Et pour les bâtons, vu que c'est une espèce de bâton, le temps d'éclosion est de 1 mois environ. Pour les scorpions, c'est 3 mois. Je crois à peu près, c'est 2-3 mois, il y en a c'est beaucoup plus long. Et pour les feuilles, 3 mois aussi, il me semble. Et pour la ponte, à ce moment-là, c'est ce qu'on nous a conseillé. Vu que c'est des insectes, ça pond beaucoup. C'est à peu près 300 œufs, je crois, pour une espèce de bâton. Faudrait à ce moment-là, quand vous les avez, les œufs, c'est les séparer. Après, pourquoi pas faire un jour une vidéo sur l'incubation. Pourquoi pas, je préfère faire une vidéo après si on réussit déjà à avoir des petits. Si vous faites à ce moment-là, vous faites l'incubation. Une fois que vous avez les bébés, vous faites ce que vous voulez avec. Mais quand vous en avez trop, soit vous les donnez, ou vous les vendez si vous voulez faire éleveur par exemple. Ou vous les congelez. Ou vous les congelez pour les faire partir en douceur, parce que si, vous, comme les éleveurs nous ont dit sur des groupes Facebook, vous avez des pontes, après vous en avez je ne sais pas combien, et si votre appartement ou votre config ne vous permet pas d'accueillir autant de phasmes, faut même pas surpeupler, ou pourquoi pas donner par exemple à des écoles qui en cherchent, non pas pour la dissection mais plus pour l'observation, pour les petits ou quoi en maternelle, tant qu'ils s'en occupent bien, compte de bons soins, ça peut être génial je trouve. Oui. Et aussi ce qu'il faut savoir, je sais pas s'il est pris avec moi, on nous fournit, voilà ce qui est ça, je vais cacher mon adresse et celle du vendeur aussi à l'occasion. Voilà, c'est tout simplement ceci, on nous donne donc CERFA une attestation de cession d'animaux et d'espèces domestiques. Voilà, on nous donne les noms d'espèces, tout simplement le nombre, combien on en a, ouais, il est marqué non domestique, non annexé. Tout simplement, voilà, c'est le feuille qu'il vous faudra pour les phasmes. Et en tout cas en France, en Belgique je ne sais pas, et on vous en remplit dès que vous en achetez. Par exemple, si vous en prenez un le vendredi, que le samedi vous allez en rechercher un, bah, vous devrez encore en avoir un. Voilà, c'est histoire de parler là niveau légalité pour avoir des phasmes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les phasmes. J'espère qu'elle vous aura plu. Pourquoi pas en faire une nouvelle quand on aura des petits, et du coup faire une vidéo sur l'incubation. J'espère en avoir en tout cas qui vont pondre. Donc voilà, encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci au groupe Passion Phasm et Phasm Addict de nous avoir aidés. Ce n'est pas une pub ni rien, c'est juste merci pour l'aide, parce que franchement on allait être dans la galère avec ces informations là alors qu'elles n'étaient pas totalement vérifiées. Donc encore merci à eux. Donc c'est nos nouveaux petits insectes, ce sont des phasmes, une espèce qui est assez facile à élever du moment que vous prenez soin avec et que vous ayez les bonnes informations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Brock et Schnock et je vous dis ciao. Ciao.